Bonjour à tous, je vous retrouve sur ce tirage annuel donc pour l'année 2022 qui sera pour les Sagittaires. Donc c'est un tirage qui va revoir un petit peu la tendance de l'année, voir un petit peu les énergies qui vont se présenter à vous cette année, là où vous en serez en début d'année et là où vous en serez en fin d'année, donc pour avoir un petit peu cette notion d'évolution, de transition. Et on regardera également par trimestre ce que vous annonce un petit peu cette année. Alors, on va commencer avec la carte message de l'année. Donc là, c'est ma confiance. J'ouvre mon cœur et élève ma conscience. Oula, oui, c'est ça, ma confiance. Donc, j'ouvre mon cœur et élève ma conscience au sein de l'univers. J'y trouverai ma réelle grandeur. Je retrouve ma confiance et toute ma puissance. J'accepte de vivre mon rêve, ma mission. Donc c'est une carte qui vient vous dire que sur cette année, vous allez travailler votre confiance en vous, vous allez apprendre à développer votre confiance en vous. Vous allez vous élever votre conscience, vous élever en fait, vraiment ça parle de réelle grandeur. Donc c'est vraiment vous élever, trouver votre confiance, accepter finalement ce qui se présente à vous et accepter de vivre un petit peu les projets, les rêves, les envies que vous avez au cours de cette année. Donc voilà pour le message de l'année. On va aller voir... je vais juste faire un peu de place. Hop. On va aller voir un petit peu l'évolution de l'année. Alors. Donc avec le tarot Histoire de sorcière. Donc on commence avec la carte de la lune. La carte de la lune qui est une carte qui vient parler de peur, d'illusion, d'émotions importantes, mais également de rêves que l'on peut accomplir. On a le 4 d'épée. Encore une fois, on retrouve un petit peu cette notion ici d'endormissement, de rêve, de nuit, le 10 d'épée. Le 9 de pentacle. Et le 7 de coupe. Alors, je vais juste mettre la vidéo en pause, je vais repasser les cartes pour que vous puissiez vraiment toutes les voir. Parce que du coup, c'est mon premier tirage annuel là, pour l'année 2022. Et c'est vrai que ça me plaît pas forcément de la manière dont c'est positionné. Je reviens tout de suite. Voilà. Alors du coup, comme je le disais, donc les cartes ici viennent un petit peu représenter ce début d'année. Alors sur ce début d'année, on a une notion de blocage. C'est possible qu'effectivement vous soyez bloqué dans votre vie. Alors, peu importe le domaine, peut-être dans tous les domaines, peut-être dans un seul. Mais effectivement, avec le 10 d'épée, on retrouve la notion de blessure, peut-être de trahison pour certains. Le fait d'être un peu tombé à terre, de devoir apprendre à se relever. Parce que, hop, je vais vous montrer. Voilà, la personne s'est pris de nombreuses épées, mais effectivement, elle est toujours vivante. Elle a toujours la possibilité de s'en sortir. Et c'est vraiment ici ce que vient dire le tirage. C'est que ici, avec la lune, vous êtes peut-être bloqué dans vos peurs, bloqué dans vos doutes, dans vos illusions. Vous savez peut-être pas exactement où aller, vous ne savez peut-être pas comment réaliser vos rêves, vos envies. On a ici le 4 d'épée qui vient parler d'un besoin de repos, mais également qui vient vous dire attention à ne pas rester à l'arrêt, attention à ne pas fuir cette réalité, à ne pas rester justement dans les illusions de la lune, à ne pas simplement rêver votre vie, parce que vous risqueriez d'être bloqué. Enfin, de toute façon, si ça sort pour le début d'année, c'est que vous êtes déjà dans cette énergie, donc vous êtes déjà bloqué. Donc voilà, on part d'une situation en début d'année qui est assez difficile. C'est un peu vraiment cette notion de vous avez peut-être envie de faire quelque chose, mais vous ne pouvez pas le faire. En tout cas, vous pensez que vous ne pouvez pas. Le 9 de pentacle vient quand même parler d'abondance, d'une forme de récolte. On vous dit d'être patient. On vous dit d'être patient, de prendre effectivement du repos, de prendre voilà
ce temps de repos qui est un petit peu conseillé par le 4 d'épée, et on vous dit que les choses vont de toute façon bouger, vont se mettre en place, et vous allez pouvoir à un moment récolter les fruits de votre travail, les fruits de vos envies, de vos idées, de vos projets, mais pour ça il faut faire un choix. Et là le 7 de coupe vient justement parler de ce choix, et vous dit il vaut mieux faire un mauvais choix, en tout cas il vaut mieux choisir, et puis aviser ensuite, mais voilà, poser des actions, être dans le mouvement, plutôt que de ne pas faire de choix du tout et de rester bloqué éternellement au même stade. Donc voilà, cette carte vient vous inviter à faire un choix. De toute façon, il n'y a pas vraiment de mauvais choix. Tous les choix que vous pouvez faire vont être positifs parce qu'ils vont vous amener du mouvement. Et là, avec les 4 cartes précédentes, enfin d'ailleurs avec toutes les cartes, les 5 cartes qui sont là, on est vraiment dans cette notion ici de stagnation. Vous avez envie de faire des choses, mais vous savez pas trop quoi, vous savez pas comment les faire. Vous êtes blessé. Alors pour certains, ça peut être une blessure physique, le fait d'être à l'arrêt suite à un arrêt de travail par exemple. Pour d'autres, ça va être émotionnel, le fait de, par exemple, être blessé par une ancienne relation et ne plus réussir à avancer, à se relever au niveau relationnel. Voilà, pour d'autres, ça va être un besoin de repos. Mais dans tous les cas, on a vraiment ici un début d'année qui vient parler de stagnation, en même temps qui vous invite au repos, mais à déjà préparer votre action. On va aller voir là où vous en serez en fin d'année, du coup. L'évolution un petit peu de tout ça. Alors, on commence avec la carte de la tour. Le 6 de bâton. La reine de bâton. Le 3 de bâton. Et le page de pentacle. Bon. Alors, déjà on est clairement dans le mouvement. Autant tout à l'heure on était dans une forme de stagnation, on commence l'année dans une forme de stagnation assez complète, autant sur cette fin d'année 2022, on est vraiment dans le mouvement, dans la réalisation. La tour vient parler de quelque chose que vous avez perdu, voilà. Alors, soit au cours de l'année, soit par rapport à ce chaos de début d'année, en tout cas cette immobilisation de début d'année, soit quelque chose que vous allez perdre un petit peu en cours de route. Mais on vous dit que c'est vraiment l'occasion de pouvoir reconstruire. C'est pas une mauvaise chose, au contraire. Donc il y a des expériences à en tirer, il y a vraiment des choses à en prendre pour pouvoir reconstruire derrière. Le 6 de bâton vient parler d'une forme de réussite dans votre travail. Vraiment la notion, alors tout à l'heure on avait un petit peu la notion de récolte qui va arriver, là on est plus sur la notion de reconnaissance. Le fait de peut-être de ressentir une certaine fierté, peut-être d'avoir une certaine reconnaissance, une certaine notoriété par rapport aux autres, pour justement le travail que vous avez accompli, pour ce que vous avez réussi à faire au cours de cette année. Alors ça peut être votre propre reconnaissance, votre propre fierté également. Avec la reine de bâton, on va être soit sur une femme forte, une femme de conseil, une femme qui va vous aider à avancer. Alors soit qui était présente tout au long de l'année, soit qui est présente sur cette fin d'année 2022 et qui va effectivement vous aider dans la réalisation de vos projets. Ça peut être vous également. Et c'est une carte qui vient vous dire de penser à vous écouter, que vous pouvez très bien être fort, tout en prenant soin de vous, tout en prenant soin des autres. Voilà, vous n'avez pas besoin de choisir l'un ou l'autre. Vous pouvez très bien concilier par exemple la vie professionnelle et la vie familiale. Il n'y a vraiment pas de souci à ça. En tous les cas, c'est une carte qui vient vraiment parler d'avancement, d'une forme d'accomplissement. Avec le 3 de bâton, on est également dans la réalisation ici. Alors, la réalisation n'est pas encore effective, mais est en cours avec ce 3 de bâton. Donc voilà, il y a vraiment l'idée d'apprendre à se débrouiller, d'apprendre à avancer, d'apprendre de ses erreurs et de ce parcours de cette année. Parce que voilà, il y a une nouvelle vie qui s'ouvre à vous. Alors, ça peut être une nouvelle vie professionnelle. Avec le page de Pentacle, on va être plus dans tout ce qui va être matériel, financier. On peut être sur une nouvelle carrière, une nouvelle entreprise, un nouveau projet professionnel. On peut être dans l'accompagnement d'autres personnes plus jeunes que vous aussi. Peut-être vos enfants pour certains. Peut-être dans une notion de formation pour d'autres. On peut être dans l'accompagnement de jeunes.
En tout cas, il y a effectivement, voilà, on passe vraiment d'un début d'année vachement immobile à une fin d'année qui bouge, où les choses sont pas encore totalement concrètes, même si elles s'en rapprochent beaucoup avec ces traînes de bâton, mais ça bouge, c'est en mouvement, ça avance, et ça avance vraiment dans la bonne direction. Voilà du coup au niveau du début et de la fin d'année. Hop. Ensuite, au niveau, on retombe sur l'énergie de début d'année ici, avec le fou puissant. Invoquer le pouvoir divin. C'est une carte qui va vous inviter vraiment à écouter vos intuitions, à écouter les signes que vous pouvez recevoir, à vous fier un petit peu à plus grand que vous, à la source, au grand tout, à Dieu, enfin voilà, prenez en fonction de vos croyances. Mais voilà, c'est une carte qui va vraiment vous inviter à trouver vos réponses en priant peut-être, en vous référant en tout cas à vos guides, aux anges, enfin voilà. Vous prenez ce qui vous parle, mais voilà, il y a vraiment ici cette notion. C'est une carte qui vient aussi vous rappeler que vous avez le pouvoir divin déjà en vous. Vous avez cette capacité à créer ce que vous voulez, à appeler à vous ce que vous voulez, mais également à bloquer votre vie. Voilà, vous êtes un créateur divin, donc attention à ne pas bloquer votre vie par vos pensées, par vos croyances, mais plutôt à utiliser ces pensées, ces croyances pour vous aider à avancer. Et voilà, c'est possible qu'effectivement, sur ce début d'année, vous soyez un petit peu plus dans le blocage, comme le disaient les cartes tout à l'heure, que dans la création. Alors c'est marrant, la carte 16, la carte 15. On termine l'année ici avec le fou gracieux. Soyez gracieux. Donc il va vous apprendre... Enfin, vous allez au cours de l'année apprendre à passer justement peut-être d'un état de blocage à un état de créateur et à un état de légèreté. Vous allez apprendre, on va parler tout à l'heure de la confiance en vous, la confiance en l'univers aussi, la confiance en la source. Et vous finirez vraiment cette année avec plus de légèreté, avec plus de grâce, plus de lâcher prise. Hop, on repasse début 2022 avec ici, hop, la carte 42, le dragon domestique. Communication entre les espèces, animaux familiers, animaux gardiens. C'est une carte qui va vous inviter vraiment à travailler avec les animaux qui vous entourent. Alors, c'est une carte qui va venir parler notamment d'animaux totems, d'animaux guides, d'animaux gardiens, qui va vraiment vous inviter ici, sur ce début d'année, à vous y fier. Voilà, on parlait là d'invoquer le pouvoir divin, ça peut être par le biais des animaux, donc travailler avec votre animal totem, être attentif aux animaux qui se manifestent dans votre vie. Peut-être que vous allez rêver d'un animal, peut-être que vous allez croiser régulièrement la même espèce animale, où ça va vous faire un petit peu tilt. Alors là, elle sortait un peu en blocage, parce qu'elle sort retournée, donc effectivement c'est possible que pour l'instant, enfin en ce tout début d'année, que vous ne le perceviez pas, ou que vous ne vouliez pas y porter attention. Mais on va quand même vous inviter à travailler sur ça, pour vraiment apprendre à vous connecter à votre animal guide, à votre animal gardien, pour pouvoir justement avancer avec plus de légèreté sur cette année. Pour d'autres, on va peut-être parler de communication animale, peut-être avec des animaux que vous avez vous-même, vos animaux domestiques, c'est possible aussi. Hop. Donc là on a eu 2 cartes qui sont sorties. Donc normalement c'est pour la fin d'année. Du coup on va en prendre une pour le milieu et une pour la fin d'année. Alors, on a aperçu visionnaire, la carte 34. Enfant indigo, arc-en-ciel, cristal. C'est une carte qui va venir vous inviter à accepter votre différence. Peut-être que vous avez du mal à trouver votre place, peut-être que vous avez du mal à trouver votre équilibre, que ce soit dans votre travail, que ce soit dans votre cercle d'amis, dans votre famille. Vous avez peut-être toujours cette impression d'être différent, et c'est parce que quelque part vous êtes différent. C'est une carte qui va venir parler d'une intuition très développée, d'un ressenti très développé, du fait d'avancer un petit peu sur un autre plan par rapport aux autres, et on vous dit vraiment que c'est une bonne chose, donc c'est important ici de l'accepter pour vraiment être aligné avec vous-même et trouver votre place. On vous dit que vous êtes là pour amener un certain changement aussi au niveau de l'humanité, au niveau de quelque chose de plus grand que vous-même. Et en dernière carte, du coup pour la fin d'année,
On a la carte 32. On a 42, 34, 32. La vraie beauté. Beauté, plaisir physique et sensualité. C'est une carte qui, là encore, fait référence à un blocage, mais qui va, on va vous inviter à travailler. C'est la confiance en vous, mais au niveau physique. Ça va être une carte qui va vous inviter à accepter les compliments que vous recevez, à accepter votre corps, à accepter votre physique, à accepter les plaisirs physiques également, la sensualité. Vraiment vous accepter tel que vous êtes, que vous soyez un homme ou une femme. C'est vrai que là ça représente une femme, mais voilà, ça marche aussi pour les hommes. C'est une carte qui va vraiment vous inviter à travailler sur l'image de vous-même et à vous sentir bien avec votre corps, avec l'image que vous dégagez, avec votre charisme en fait. Voilà du coup au niveau du bilan de l'année. J'espère que ça aurait été assez clair. N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires. C'est vrai que comme dit, c'est le premier signe là que je fais pour l'année 2022. Donc voilà, si le format n'est pas très clair, n'hésitez pas à m'en faire un retour. Hop. On va aller voir au niveau du premier trimestre, donc de janvier à fin mars, début janvier à fin mars. Voir un petit peu le bilan de votre année. Alors, on commence avec une carte de l'oracle des météores pour voir un petit peu ce qui va être travaillé chez vous. Peut-être la blessure, ou enfin voilà, on va aller voir ce qui va être travaillé. Alors c'est votre enfant intérieur. Donc de janvier à mars inclus, vous allez apprendre à vous reconnecter à votre enfant intérieur, à développer votre enfant intérieur, à l'écouter davantage. Vraiment, il y a une reconnexion à soi, au soi profond. Voilà, l'enfant ici intérieur. Alors, hop. On va aller voir la tendance un petit peu du mois. Les décisions. Donc c'est un mois, c'est un trimestre qui va vraiment être axé ici sur la prise de décision. On va vous demander de poser des décisions, de poser peut-être des actions de janvier à mars. Et avec l'enfant intérieur, on va vous dire que voilà, les décisions que vous allez poser, que vous allez prendre, vont a priori être en accord. En tout cas, vous allez apprendre à écouter votre enfant intérieur pour poser ces décisions et pour vous aider à avancer vraiment dans la bonne direction. Les décisions qui viennent du coup débloquer un petit peu la situation annoncée par le tarot par rapport à ce début d'année. Alors, on a un ralentissement ici. Hop, je vais mettre les cartes comme ça. Donc on a ici un ralentissement, des disputes, la croisée des chemins, des intérêts oubliés, année en cours. Alors, effectivement, au niveau de ces cartes, on est vraiment dans une forme de conflit intérieur. Intérieur, mais peut-être extérieur aussi. C'est assez chaotique. Voilà, vous commencez un petit peu ce début d'année d'une manière assez chaotique. Mais bon, comme dit, c'est un peu sans surprise. Parce que c'était déjà annoncé juste avant. Voilà, il y a des choses qui se ralentissent. Donc peut-être que pour certains, voilà, on avait cette notion d'immobilisation. Donc peut-être que pour certains vous êtes quand même en mouvement, mais que vous avez l'impression d'avancer vraiment à deux à l'heure, d'être au ralenti. Il y a des conflits, des disputes, soit avec vous-même, soit avec les personnes qui vous entourent, soit les deux. Peut-être que certains, vous êtes oubliés, ou en tout cas vous allez vous oublier un petit peu sur ce premier trimestre. Peut-être que vous vous êtes oublié par rapport à toute l'année précédente aussi. Et du coup c'est en train d'un petit peu de péter, c'est en train d'un petit peu de travailler. Vu qu'on a vraiment une reconnexion ici à l'enfant intérieur, c'est possible effectivement que vous vous êtes tellement oublié jusqu'à présent que là tout est un petit peu en train de péter sur ces 3 premiers trimestres. Sur ces 3 premiers mois, pardon. Là on a le 3 de l'automne. Suivez votre passion lorsqu'il s'agit de faire carrière. Soyez le meilleur dans votre domaine. Être rémunéré pour ses talents créatifs. L'équilibre. Prenez en conscience l'avis de chacun. Fusionnez les points de vue pour créer une meilleure solution. Prenez votre temps. Il n'est pas besoin de se précipiter. Donc voilà, le ralentissement,
qui vient aussi vous inviter justement à prendre votre temps, à ne pas vous précipiter dans des choix, dans des décisions, même si voilà, c'est un trimestre qui effectivement est axé sur la prise de décision. On vient vous dire de quand même prendre le temps de réfléchir, de prendre les avis de chacun, mais notamment l'avis de vous-même, hein, l'avis de votre enfant intérieur, et peut-être justement ne pas trop faire les choses pour les autres constamment, mais plus de faire ici les choses pour vous, de trouver cet équilibre et de prendre vraiment le temps de poser vos décisions. On a ici le chariot. Succès rendu possible grâce à votre dévouement et votre discipline. Célébrez vos réussites, vous êtes sous le feu des projecteurs. Le chariot qui vient parler de prendre un petit peu sa vie en main, reprendre justement les décisions pour soi, reprendre une forme de mouvement avec la croisée des chemins. Voilà, on vous dit qu'effectivement il y a des nouveaux chemins qui s'ouvrent à vous et vous avez cette possibilité ici de poser des décisions pour aller de l'avant, pour avancer. La justice. Prenez le temps de revoir chaque détail avec attention. Vous gagnerez à la fin. Décision juste et objective. Voilà, encore une fois dans les décisions. C'est des cartes qui prennent un peu beaucoup de place. Hop, je vais juste inverser celle-là. Le 6 de l'automne. Le bien que vous semez vous revient. Rentrée d'argent inattendue, empruntez judicieusement ou remboursez une dette. Hop. Alors, pour moi, il y a quand même une forme un petit peu d'évolution, une forme de prise de conscience sur ce mois de... Enfin, sur ce premier trimestre 2022. Parce qu'on passe vraiment d'un état de blocage, d'un état de ralentissement à une forme d'ouverture qui va vous inviter à penser à vous, qui va vous inviter à prendre des décisions pour vous. Et on vous dit ici que le trimestre finalement se termine de manière positive parce que vous allez pouvoir vous reconnecter à vous-même, vous allez pouvoir retrouver cet enfant intérieur, vraiment, et avancer à nouveau. Voilà, vous sortez des blocages, du ralentissement sur ce fin de trimestre, ou en tout cas au cours de ce trimestre. Il y a des rentrées d'argent pour certains. Il y a des nouveaux projets, des nouvelles passions au niveau financier, des nouveaux projets qui vont rapporter effectivement des finances. Mais voilà, on peut être sur une nouvelle carrière, sur un nouveau domaine. On peut simplement être sur le fait de se développer et d'exceller dans son domaine pour d'autres. Voilà, mais on vous invite vraiment à prendre le temps quand même de réfléchir, à prendre le temps de faire le point, à vous écouter, prendre l'avis des autres, mais vraiment faire vos choix en pleine conscience. Voilà. Pour certains, il y a des dettes ici qui vont être remboursées, peut-être des dettes qui ont été faites au cours de l'année 2021, qui vont réussir à être bouclées sur cette fin de premier trimestre. Voilà. Donc d'une manière générale, là pour ce premier trimestre, on passe vraiment d'un état ralenti à un état de mouvement qui revient. Alors, sur ce deuxième trimestre, l'énergie générale du trimestre, ça va être la sobriété. Pour certains, on va être peut-être sur le fait de travailler sur des addictions. Voilà. Pour d'autres, ça va être le fait de faire les choses avec plus de légèreté, peut-être moins de matu vu, peut-être moins de d'exagération, d'excès. Alors, là, au niveau de ce qui va être travaillé, de ce qui va être reconnecté, on a eu deux cartes. On a la lignée familiale et le chakra de la gorge. La lignée familiale qui va indiquer que vous allez pouvoir travailler sur les blocages transgénérationnels, donc les croyances, les blocages que vous avez peut-être hérités de votre lignée familiale, de vos ancêtres. Et il y a également la notion de communication, retrouver vraiment la communication avec la famille, le fait de pouvoir exprimer peut-être ce que vous ressentez, de débloquer un petit peu votre chakra-gorge ici, pour retrouver cette communication, dire ce que vous avez sur le cœur, et du coup peut-être reconduire à cette forme ici de sobriété aussi. Du coup la communication permet de libérer beaucoup de choses. Alors on a ici rencontre forte, lâcher prise, amour durable, acceptation,
grosse avancée karmique, on est vraiment dans l'évolution. Hein. À la fin du premier trimestre, parlait d'avancement, là on est vraiment, voilà, les choses se mettent vraiment en place et avancent. 10 du printemps, demander de l'aide aux autres, trop de travail, peu de loisirs, être accablé par trop de responsabilités. C'est une carte qui va vous dire voilà, de déléguer, de demander de l'aide. Alors peut-être demander de l'aide par rapport à cette notion de sobriété aussi, cette notion peut-être de lignée familiale, ou au niveau professionnel, si effectivement vous reprenez une activité et que vous cherchez à en faire trop, voilà, peut-être déléguer et penser à vous. 5 de l'hiver, éloignez-vous des associations malhonnêtes, prise de conscience que ce que vous pensiez vouloir ne vous apporte pas le bonheur, quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Donc ouais. Pour certains, effectivement, il y a une rencontre forte ici, alors ça peut être sentimental, ça peut être pro, ça peut être autre, mais il y a une rencontre peut-être qui va vous permettre de déléguer justement une personne qui va vous aider au quotidien. On vous dit aussi que voilà, vous avez peut-être pris des décisions qui finalement vous vous rendrez peut-être compte sur ce deuxième trimestre qu'elles ne vous correspondent pas, que c'est pas vraiment ce que vous vouliez, et vous allez réussir finalement à lâcher prise sur ça pour vous diriger vers autre chose. On a l'amour durable ici avec le 9 de l'hiver, peur infondée, n'imaginez que le pire scénario, autoriser les soucis à prendre des proportions exagérées comparées aux problèmes. On retourne dans l'exagération qui va être travaillée au niveau de la sobriété ici. Peut-être des blocages sentimentaux pour certains, peut-être voilà le fait. Certains vont peut-être rencontrer une personne au niveau sentimental ou pro ou autre, mais finalement ne voir un petit peu que le problème, ne voir que les risques qui pourraient être liés à cette rencontre, à cette nouvelle relation. Et voilà, peut-être que certains vont un petit peu se perdre dans ça, d'où on parlait d'excès, ça peut être des excès de peur aussi, des excès de peur, des excès de contrôle, voilà, vouloir absolument contrôler, vouloir absolument tout gérer. Alors autant il y a un lâcher prise au niveau pro, autant effectivement il y a beaucoup de peur qui se réveille là sur ce deuxième trimestre, mais ça peut correspondre effectivement avec la lignée familiale et le travail sur les croyances transgénérationnelles, donc tout ce que vous avez hérité, vu que c'est en train de travailler, ça peut effectivement ressortir ici. Donc on a l'acceptation et le soleil. Tout plan fonctionne à merveille. Idées surprenantes qui apportent éloges et récompenses. Gratitude pour les bénédictions de la vie. Voilà, donc on retombe quand même sur quelque chose ici de positif. On vous dit qu'effectivement, vous risquez à un moment sur ce trimestre, donc de avril à juin, fin juin, d'avoir un petit moment de panique, peut-être par rapport à une rencontre, peut-être par rapport à quelque chose qui... L'amour durable, ça peut être aussi le fait de trouver peut-être un nouveau boulot qui vous plaît vraiment, et là vous allez vous dire oui non mais si je vais là-dedans je vais tout capoter, ça va pas le faire, ça va forcément échouer parce que par le passé ça a déjà échoué, qu'est-ce qui ferait qu'aujourd'hui je vais réussir alors que jusqu'à maintenant j'ai jamais réussi, enfin voilà, vous allez vous retrouver un petit peu coincé dans ces peurs, mais on vous dit que finalement tout fonctionne, et du coup les choses vont un petit peu se libérer, vous allez accepter ça et travailler dessus. On a la grosse avancée karmique avec la princesse de l'été, gentille, sensible, bienveillante, inexpérimentée, nouvelle relation ou expérience émotionnelle, invitation à des événements sociaux, un ou une amie compatissante, avec qui partager vos préoccupations. Voilà. Donc il y a une nouvelle rencontre. Il y a une personne effectivement qui vous aide, qui vous permettent d'extérioriser, hein, comme je le disais, hein, d'extérioriser tout ce que vous avez un petit peu sur le cœur, tout ce que vous avez un petit peu en vous. Et c'est ce qui va vraiment vous permettre, ici, là, sur ce trimestre, de vous aligner, de trouver un petit peu votre équilibre. Du coup, globalement, ce qu'il y a à retenir sur ce deuxième trimestre, c'est vraiment la notion de rencontre. Vous allez rencontrer des personnes, des expériences, enfin voilà, il y a de la nouveauté, il y a de nouvelles choses qui arrivent dans votre vie sur ce deuxième trimestre. Ça va vous faire paniquer, mais en même temps, ça va vous permettre de libérer beaucoup de choses, de retrouver une forme de communication aussi, pour libérer un petit peu tous les excès d'émotions, tous les excès que vous pouvez avoir dans votre vie, et retrouver cette notion ici vraiment d'équilibre. Voilà du coup ce que je peux vous dire pour ce deuxième trimestre. On passe au troisième trimestre avec du coup la tendance générale ici qui est axée sur les finances. Donc pour le mois de juillet à fin septembre.
Donc on est ici axé sur les finances. On va voir un petit peu ce que vous allez retrouver ou travailler sur ce mois. Donc on a Consciousness et Queen Bee. Alors, Consciousness, c'est une carte qui vient parler de prise de conscience, enfin, le fait de conscientiser les choses. Donc vous allez ici conscientiser, apprendre à conscientiser la racine d'un blocage, vraiment apprendre en conscience le pourquoi ce blocage, le pourquoi, voilà, pourquoi quelque chose coince. Pour pouvoir justement, une fois mis en conscience, vous allez vraiment pouvoir travailler dessus. Et Queen Bee qui vient parler de confiance en soi. Donc ça rejoint la carte du début, hein, la carte de la confiance. Donc voilà, ici on parle de travailler sa confiance, de récupérer sa confiance et sa conscience. Voilà, c'est un petit peu d'ailleurs tout le message hein, du début. Alors, on a ici corps physique souffrant, bonheur total, fausse parole, mensonge, message à venir aujourd'hui, changement imminent, vos vœux deviennent réalité, vos rêves sont exaucés, moment magique dans votre vie. Donc on est vraiment sur une notion, encore une fois, d'évolution. On vous dit ici que les rêves deviennent réalité, que voilà, les choses se développent bien. C'est que certains vont avoir effectivement des soucis physiques, des souffrances physiques, voilà, des douleurs, des maladies, des blocages physiques. Et on parle d'une amélioration ici, avec bonheur total et vos vœux se réalisent. On a une amélioration au niveau du corps physique. Ici, on a soyez reconnaissant, vous avez tant à célébrer, profond sentiment de paix et de bonheur, une vie personnelle satisfaisante. Ouais, donc on retombe sur une carte du bonheur. On a fausse parole, mensonge, fiable, protecteur, chevaleresque, plein d'humour, action prudente, message, attention méticuleuse aux détails, bonté envers les autres. Deux possibilités ici. Soit vous allez rencontrer quelqu'un qui en apparence va être fiable, protecteur, chevaleresque, plein d'humour, va être vraiment positif, mais qui ne le sera pas forcément, parce qu'on a fausse parole, mensonge. Soit à l'inverse, c'est une personne dont vous allez vous méfier, mais qui finalement sera sincère, sera vraiment bon, positif. On va aller voir ce qui ressort à côté, parce que on a un message à venir aujourd'hui avec « Ayez foi en votre intuition, réfléchissez bien avant de passer à l'action. La méditation vous apporte des clés utiles. » Ouais. Donc peu importe la personne que vous rencontrez, si c'est dans un cas ou dans l'autre, on vous dit de vous fier à votre intuition. Voilà, vraiment, si vous rencontrez des personnes, si vous rencontrez de nouvelles opportunités, écoutez-vous, fiez-vous à votre intuition. C'est peut-être en lien avec les finances, voilà, ça peut être une personne en lien avec les finances. Donc dans tous les cas, on vous invite, là sur ce troisième trimestre, à vous fier à votre intuition pour savoir si la personne est correcte ou pas, si elle est fiable ou pas. Voilà. Pour prendre des décisions, vraiment, fiez-vous à ce que vous ressentez. On a changement imminent et la rêveuse. Embrassez votre véritable but, débutez une nouvelle aventure, faites-vous confiance. Ouais, changement imminent, la rêveuse, enfin, on est vraiment en plein dedans. Là, voilà, les choses se mettent vraiment en place sur ce troisième trimestre. On est vraiment dans une dynamique, au début on était bloqué, ensuite ça commence à se débloquer, et là on est vraiment dans cette dynamique d'avancement. Les soucis physiques, le corps souffrant s'améliore, vous retrouvez un état de bonheur, un état de légèreté. Les finances, a priori, ça va, ou en tout cas ça se débloque. Vous retrouvez la confiance en vous. Et vraiment, les choses se mettent en place sur ce troisième trimestre et amènent des changements. Voilà, donc on vous dit que clairement, là, toutes les portes vous sont ouvertes. Donc profitez, mais écoutez vraiment votre intuition pour savoir vers qui vous tournez, à qui vous pouvez faire confiance ou pas, etc. Vraiment, fiez-vous à votre intuition. Voilà donc pour ce troisième trimestre. On va passer au quatrième. Donc pour ce quatrième trimestre, donc de octobre à décembre, on a ici la carte du soutien en énergie générale.
En travail, en déblocage, on a angoisse et peur. Donc on retrouve un soutien face aux angoisses, face aux peurs, le fait de travailler vraiment sur vos angoisses et vos peurs. C'est possible qu'arrivé sur cette fin d'année, effectivement les angoisses et les peurs remontent à la surface, mais on vous dit que vous allez être soutenu, ou en tout cas que vous allez trouver des personnes qui pourront vous soutenir. Peut-être que c'est vous qui allez soutenir d'autres personnes face aux angoisses et aux peurs également. Choix à faire. Période de stagnation. Passage à l'action. Jugement. Lien vie intérieure. Demandez de l'aide autour de vous. Mauvais timing pour un changement de carrière. Problème financier. Une vie émotionnellement enrichissante en famille ou entre amis. Élever des enfants avec sagesse. Personne en qui vous pouvez avoir confiance. Donc ici on a effectivement le soutien qui ressort. Arrêtez de procrastiner, votre pouvoir vient de votre capacité à prendre des décisions. Suranalyser vos options vous rendra confus. Regardez vers le futur avec espoir et optimisme. La foi déplace des montagnes. D'heureux changements viennent vous soulager des temps plus difficiles. Donc la reine de l'hiver, forte, patiente, autonome, drôle, libérez-vous des choses ou des personnes qui ne sont plus utiles à votre évolution. Il est temps de vous concentrer sur votre carrière, personne célibataire ou divorcée. Alors, d'une manière générale ici, on est sur... on retourne un petit peu effectivement dans les angoisses et les peurs. Il y a un choix à faire qui amène une période de ralentissement, de nouveau une période de stagnation. Mais on vous dit de passer à l'action. Voilà. D'un côté, on vous dit que si vous voulez changer de carrière, si vous voulez faire des changements professionnels sur cette fin d'année, ce ne sera pas forcément le moment pour ça. Parce que vous aurez besoin de faire un petit peu le point. On a peut-être des difficultés financières qui reviennent un petit peu sur cette fin d'année. Mais on vous dit que vous n'êtes pas seul, vous êtes soutenu, familial, émotionnel, enfin voilà, au niveau relationnel, même si au niveau pro ça va pas trop fort, au niveau relationnel, on vous dit que les choses vont bien. Et justement, ça va à la fois vous permettre de faire une pause, d'où la période de stagnation, de faire une pause, de vous reposer sur les autres aussi, le fait d'être justement soutenu ici, pour pouvoir poser des actions et pour pouvoir vraiment commencer à mettre en... Même si le changement n'est pas conseillé, en tout cas le changement pro n'est pas conseillé sur cette fin d'année, on vous dit quand même de travailler sur les actions à mettre en place pour le début d'année suivant, de commencer à prendre des décisions, de réfléchir un petit peu au chemin que vous pouvez prendre, peut-être prendre des décisions dans d'autres domaines. On vous dit également de rester optimiste, de rester dans le positif, parce que les choses ne vont pas... voilà, c'est juste une passe en fait. Les choses vont évoluer positivement à la suite de ça. Et on parle d'une personne vraiment qui vous soutient, ici une femme qui vous aide, qui vous soutient, qui vous accompagne vraiment au quotidien. Voilà, voilà. Alors, je peux pas trop détailler plus parce qu'il me reste 4 minutes de vidéo. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous aura quand même parlé. N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires. Likez, aimez la vidéo si vous l'avez appréciée. Voilà, je suis vraiment désolée de couper aussi rapidement, mais voilà, c'est avant que la vidéo coupe d'elle-même. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à la partager, comme dit, la liker, vous abonner si vous voulez me suivre sur l'année prochaine, donc l'année 2022. De mon côté, je vous souhaite quand même une très très belle année 2022. N'hésitez pas à revenir dessus au fur et à mesure des trimestres pour faire le point. J'espère vous revoir très bientôt et je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année si vous regardez cette vidéo fin 2021. Et sinon, bah, une belle année pleine d'évolution pour cette année 2022. Bye bye!